Ah, désolée, hein, j'ai quasiment plus de voix. Déficit du système immunitaire. Donc, aujourd'hui, j'écoute une émission que j'ai enregistrée la semaine passée. C'est par rapport au gaspillage alimentaire. On va écouter, je vous montrerai pas l'image, mais je vais vous faire écouter, OK? Là, Guillaume, bienvenue, salut, bonjour. Merci. Alors, tu es notamment chef et co-initiateur du projet La Transformerie pour la réduction du gaspillage alimentaire. Et d'ailleurs, c'est ton sujet du jour. Oui. Et tu vas nous rappeler à quel point le gaspillage alimentaire est un enjeu auquel on doit s'attaquer. Oui, bien sûr. Je ne veux pas être alarmiste, mais le gaspillage alimentaire, c'est quand même quelque chose de prioritaire à quoi on doit s'attaquer pour contrer le réchauffement climatique. Il y a un organisme qui est reconnu mondialement qui s'appelle Drawdown, qui regroupe 70 chercheurs-chercheuses qui travaillent sur l'évolution du climat. Eux autres, ils ont fait un tableau de solutions, puis par ordre de priorité sur 80 solutions, la première solution, c'est réduire le gaspillage alimentaire. C'est vrai qu'on gaspille beaucoup de nourriture. Fait mine de rien, ça montre l'importance de la problématique. Si on se ramène sur un cadre plus canadien, la valeur du gaspillage alimentaire qui serait évitable, c'est 49,5 milliards de dollars. Annuellement? Annuellement. Au Canada? Au Canada. OK. Fait que ça, c'est des chiffres de 2019. Après ça, on se ramène au Québec parce qu'on va être un petit peu plus proche d'ici. La première étude sur le gaspillage alimentaire est sortie au printemps dernier par la Société d'État Recycle Québec et ça a démontré dans... Je vais vous montrer le tableau là, qu'ils vont montrer dans pas long. La récupération alimentaire pour lutter contre le gaspillage. Le gaspillage alimentaire parce qu'il y en a beaucoup. OK? Les problèmes du système alimentaire que 41% de la nourriture est rejetée. Fait que ça amène quand même des... Pas juste en tant que consommateur, mais parfois Non. dans les épiceries ou dans les usines de transformation. Tu as bien compris, fait que c'est tous les maillons, tous les acteurs, actrices, une responsabilité partagée. On le voit d'ailleurs sur le tableau qui va apparaître à l'écran, là, où est-ce qu'il s'opère presque 3 milliards uniquement en production, c'est ça? Ouais. Transformation, fabrication, 21 milliards. Ben là, il y a une grosse partie à jouer là. Oui, il y a une bonne partie aussi à la maison, mais je pense que c'est important, c'est que tout le monde doit mettre la main à la porte. OK. Je vais vous le montrer vraiment comme il faut. OK. Coût des aliments gaspillés en 2019. Ça vient de Source Web. Secondharvest.ca recherche. Approvisionnement alimentaire, valeur, milliards. Produit seulement 2,9, transformation et fabrication, parce que la nourriture transformée aussi se fait gaspiller. 21,0. Distribution 2,4. Vente en détail 5,7. Consommation 10,3. Hôtellerie et restaurant 7,1. C'est énorme. Vraiment énorme. En gaspillage alimentaire. C'est pas juste les gens à la maison. Donc, pour revoir sa façon de consommer et de moins gaspiller, c'est d'abord avec nos achats en épicerie qu'il faut faire attention? Ben, c'est sûr qu'en épicerie, tu veux pas, on est rendu à un point où je pense que les gens le comprennent. On a créé une habitude que, on a toujours accès à de l'abondance, du choix. Nous, en tant que tel, en tant que citoyens et citoyennes, on s'habitue à ça, on a des attentes. C'est rendu normal. Puis, d'une certaine manière, quand on regarde ça, il serait plus simple pour les épiciers-épicières s'il y avait juste des pommes et des patates, en fin de compte, sur les étalages de façon de parler. Mais ils ne peuvent pas voir dans une boule de cristal qu'est-ce qui va être acheté de A à Z. Fait qu'on est vraiment dans un cercle vicieux qui génère du gaspillage. Il y a quand même un contexte là puis on le retrouve dans le champ. À partir du moment où on a établi le problème, on l'a montré, on l'a éprouvé, maintenant ça prend des solutions. Comment on s'attaque à quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire rapidement? Oui, mais il y a plusieurs choses qui sont possibles. Il y a plein de belles solutions. Une première qui me vient en tête, c'est des applications mobiles. Dans les dernières années, il y en a plein qui sont sorties. Une application québécoise, Sauvegarde. Ça vous permet d'avoir accès à des rabais sur les aliments, réduire votre facture, mais aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Faire du bénévolat en tant que citoyen. Je vais vous le montrer. Passion pour réduire son gaspillage. Sauvegarde. Food Hero. Too Good To Go.
Chez Maxi, compagnie Maxi. Ben pas juste chez Maxi, là, il y a plusieurs places qui le font maintenant. Ils ont les congélateurs. C'est tout de la viande. Désolée, je suis vraiment enrhumée. Il y a la viande. Pas nécessairement qui est passée date, mais la viande qui est sur le point de périmer. Nous, on en achetait souvent pour économiser de l'argent. Ça coûte moins cher que le prix indiqué. Puis il y a une application sur ton téléphone qui te permet de voir dans tous les magasins qu'est-ce qu'ils ont dans le frigidaire. Tu peux payer avec une carte débit, puis je pense que tu peux payer aussi avec une carte de crédit. Super beau projet, je pense à Récolte oubliée qui est en Montérégie, il y a Fruits partagés à Rimouski. En fin de compte, c'est d'aider les agriculteurs et agricultrices avec leur surplus. Les gens vont cueillir, ils gardent le tiers de la cueillette, l'autre tiers est donné à l'agriculteur et à l'agricultrice, puis il y a le tiers qui est donné à des organismes en dépannage alimentaire. Ah, c'est un bon partage, ça, quand même. Oui, c'est vraiment intéressant. On paye de notre temps en retour de marchandises, finalement. Oui, vraiment. Fait que c'est une super formule qui fonctionne bien. Tu l'appelles comment, ça? Bon, on va continuer. Il y a Récolte oubliée, Fruits partagés. Fait que c'est vraiment des organisations qui font ça sur le territoire. Okay. Il y a Sauve ta bouffe aussi. Il y a Sauve ta bouffe qui est vraiment une organisation qui est super intéressante pour les gens à la maison. C'est un site internet des Amis de la Terre du Québec. C'est des astuces, ça fait 10 ans que ça existe, ça a été des précurseurs. Vous avez plein de trucs simples, faciles pour la maison. Allez voir ce site-là, c'est vraiment intéressant. Et Marché Second Life, c'est quoi? Marché Second Life, c'est des paniers de fruits et légumes déclassés. Fait que c'est à cause des critères d'esthétisme. Souvent, les produits ne sont pas mis sur les étalages d'épicerie. Fait que c'est des paniers que les gens s'abonnent, qui peuvent avoir accès à ces produits-là, puis c'est des prix réduits aussi. OK. Donc, il y a des compagnies aussi qui produisent des produits de consommation à partir des déchets alimentaires. Ouais. C'est un peu ce que vous faites avec Rescapé, notamment? Oui, ben c'est ça. Il y a plein de gros produits qui sont faits avec des résidus alimentaires, des parties d'aliments qui n'étaient pas utilisées, qui sont valorisés. Nous autres, en fin de compte, on est un organisme non lucratif. Moi, je suis un des co-initiateurs, ça s'appelle la Transformerie. Puis le projet Rescapé, c'est une façon de valoriser les invendus d'épicerie. Okay. Fait qu'on a, en fin de compte, on collecte les invendus, on prend le corps, on fait des tartinades, marmelades, sauces. Qui sont vendus en 140 points de vente au Québec. Puis aussi, on a une mission sociale, c'est le 2 tiers de la nourriture qui est redonnée à des organismes en dépannage alimentaire. Fait que mine de rien, c'est plus de 140 000 kilos de nourriture qu'on a géré depuis 2019. Fait que c'est quand même des grosses quantités. Seulement 2 ans et quelques mois à peine. Oui, c'est 3 ans. 3 ans. Donc, il y a un bel avenir pour ça, si je comprends bien. Oui, il y a un bel avenir. Il y a plein d'autres projets. Il y a des produits qui sont faits à base de drèche. Qui sont des résidus de brassage de bière, de céréales. Vous avez ça en des craquelins. Draska, il y a une compagnie qui fait ça. Il y a des galettes qui sont style good. Il y a de la farine de quoi Boomerang. Aussi, au niveau des fruits et légumes déclassés, invendus, il y a des jus loup, jus fleur. Fait qu'il y a vraiment plein de belles solutions créatives qui existent au Québec. Puis il y a même un site internet. Le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, qui a fait un répertoire, un portrait de 99 initiatives, si vous voulez en découvrir plus sur Internet. OK, donc on va sur le site du MAPAC et on va découvrir ça. Et que ça pourra aussi initier de nouvelles initiatives chez des gens qui souhaiteraient aussi faire leur part. Ouais. Donc, on s'attaque de cette façon-là à la réduction du gaspillage alimentaire. Et si je ne me trompe pas, on avait déjà dit que c'était... Si le gaspillage alimentaire était un pays ou un État, il serait le 3e pays le plus polluant au monde. Oui, c'est une très bonne mémoire. Que ça démontre vraiment que c'est quelque chose qui a un gros impact. Là. Merci, Guillaume. Ben, merci d'avoir invité. À la prochaine. C'est bien, il y a des organismes qui le font, là. Réduire la consommation. Réduire le gaspillage alimentaire. Je trouve ça très bien. Puis les places qu'il a parlé, je suis sûre que c'est des places super bien. Donc sur ça, continuez de me suivre, gang. À bientôt.